Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes derniers achats de mon voyage au Japon et en Corée. Alors en vrai ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je suis rentrée maintenant, mais bon, pour ceux qui me suivent un peu plus au quotidien, notamment sur Instagram, vous savez que j'ai été malade dès mon retour et que ça a duré assez longtemps. Et quand on n'a pas la santé, on n'a pas d'autre choix que de se reprendre en main, d'avoir la patience aussi d'attendre que ça aille mieux, et maintenant ça va mieux, donc je suis là, et j'en profite aussi parce que c'est vrai que du coup cette année je pense pas faire de vraies séries de rentrée, on est déjà fin août donc c'est trop tard, mais j'organise quand même le concours de rentrée sur Instagram, donc au moment de la mise en ligne de cette vidéo, allez voir sur mon compte, normalement il y a une surprise pour vous, il y aura encore une fois donc des chouettes cadeaux, enfin j'espère que ça vous plaira, à gagner. Il y a aussi des choses que j'ai ramenées justement du voyage que j'ai mis dans le lot à gagner. Donc aujourd'hui je vous montre vraiment tous les achats que j'ai fait durant ce voyage qui a duré à peu près 2 semaines. Et j'ai l'impression que ça me paraît loin et à la fois proche parce que ça a été vraiment le voyage dont j'avais besoin, qui m'a ressourcée mais en même temps émerveillée. Enfin, je vous partagerai tout ce que j'ai fait avec grand plaisir. Je vous partagerai aussi le budget du voyage parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et c'est vrai que c'est important quand on organise justement le voyage. Mais là je vais commencer par enfin vider cette valise qui m'attend depuis vraiment longtemps là, parce que j'ai fait exprès de quasiment tout laisser dedans pour pouvoir vous partager les achats et défaire ma valise avec vous. Sauf les cadeaux de mes proches que j'ai déjà donnés, mais il y en a aussi que j'ai pas encore pu voir entre temps. J'ai dû me reposer et j'ai pas pu trop sortir de chez moi. Donc la première chose, j'ai attendu d'aller au Japon. Je pense que c'est le plus gros achat que j'ai fait de tout mon voyage, c'est quelque chose que j'attendais, que j'avais sur ma wishlist. Il s'agit de ma valise Logel que j'ai pu acheter du coup à Tokyo. C'était vraiment mon goal dès que je suis arrivée au Japon parce que comme je vous l'ai dit je pense dans la précédente vidéo, on est parti qu'avec une seule valise pour deux parce que je voulais absolument acheter cette valise en particulier, cette marque qui n'est disponible pour l'instant qu'en Asie et peut-être aussi aux États-Unis, mais je ne suis pas sûre. J'ai pris donc la valise Logel Kubo, la plus grande qui est disponible. Je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube en chinois et j'ai vraiment flashé sur cette valise. Alors la couleur j'ai pas pu la choisir parce que quand j'y suis allée, il y avait pas trop de choix, enfin c'était la seule qui était dispo, j'avais déjà fait plusieurs boutiques et ça a l'air d'être tout le temps sold out parce que il y a plein de gens qui la veulent et je les comprends. En fait la particularité de cette valise c'est que c'est une valise solide, je trouve que c'est plus résistant et puis imperméable aussi et surtout elle ne s'ouvre que par le dessus. C'est super question espace et organisation, ma passion comme vous le savez, puisque ça permet déjà de bien organiser toutes vos affaires dedans quand vous avez besoin de la remplir, sans avoir cette partie de valise que vous ouvrez en deux et donc vous avez qu'une moitié de valise à chaque fois. C'est beaucoup plus facile à organiser. Du coup l'avantage aussi de cette valise ouverture frontale, enfin qui s'ouvre que par le dessus du coup, c'est que vous gagnez de l'espace quand vous allez dans des petits hôtels, notamment au Japon où les hôtels ont tendance à être minuscules. On a fait 3 différents, mais il y en a un qui était vraiment tout petit, je crois que c'était 16 mètres carrés, donc l'espace pour rentrer c'est l'espace de la porte en fait à peine, et quand vous avez une valise classique que vous devez ouvrir en deux, vous imaginez la place que ça prend quand vous étalez votre valise comme ça. Là vous avez qu'à ouvrir le dessus et vous avez toutes vos affaires d'accès super facilement. Pareil si vous avez besoin de vite ranger quelque chose en dernière minute à l'aéroport, vous n'êtes pas là à montrer toutes vos affaires à tout le monde. Voilà, c'est un peu plus confidentiel, on va dire, vous ouvrez juste le dessus et vous rangez vite vos derniers achats par exemple. C'est vraiment le type de valise que je cherchais et il n'y a pas que la marque Logel, je vous rassure. Je sais que American Tourister le fait aussi, mais pour l'instant ce n'est vendu, il me semble, qu'aux États-Unis et en Asie. Un peu dommage parce que franchement je trouve que c'est un système super pratique en fait. Sinon au Japon dans plein de boutiques vous pouvez trouver ce type de valise, donc il n'y a pas forcément de marque, mais ça fait le job aussi. C'est juste que moi c'était vraiment mon objectif. Je la voulais vraiment comme un investissement et aussi un souvenir de ce voyage là. Je n'ai pas eu le choix de la couleur du coup, j'en suis contente quand même, donc c'est une couleur taupe un peu. Au moins c'est neutre, ça reste pas trop foncé. Si on veut éviter tout ce qui est punaise de lit etc, sur une valise claire vous le voyez plus vite. Moi je fais toujours attention à ça, je désinfecte ma valise, je la passe à la vapeur et tout. Et je l'ai trouvé donc chez Daimaru, c'est un énorme shopping mall, il y en a plein à Tokyo de ce type là. Et l'avantage de celui-ci c'est qu'on peut tout de suite se faire détaxer en fait. J'ai eu donc c'était 27 $ il me semble
de rembourser, et la valise donc en tout elle m'a coûté 240 €, alors que moi dans ma tête ce que j'avais marqué sur ma wishlist c'est que ça me coûterait 350. Tant mieux, j'ai pu faire d'autres achats et je la trouve magnifique. Je suis désolée pour l'intérieur parce que c'est en désordre total. En fait j'ai déjà enlevé évidemment tous mes vêtements et tout pour pouvoir faire mes lessives, mais j'ai vraiment gardé tout ce que j'ai acheté en termes de souvenirs là-bas. Je sais pas si vous faites pareil que moi, mais je garde toujours aussi les petits sachets, les sacs et tout comme souvenir. Par exemple là je sais que c'était à Kyoto du coup quand j'ai acheté mes petits talismans porte-bonheur et tout dans les temples. Alors je vais pas faire dans l'ordre d'achat parce que tout est mélangé, donc j'aurai pas la force. C'est un petit molang comme mon t-shirt aujourd'hui. Oui, j'ai mis ce t-shirt juste pour l'esprit un peu coréen, mignon et tout. Donc je l'ai trouvé à la N Tower dans la boutique Souvenir, où j'ai trouvé aussi d'autres petites choses que je vous montre après. Des petits jouets de construction mini-bloc molang. Ça m'aurait trop plu d'avoir celui-ci ou celui-ci, mais évidemment ils étaient sold out. Il y avait plus que les trois du haut. C'était 6000 won coréens. Ça paraît toujours être un chiffre énorme, mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je me rappelle plus du taux de conversion à faire, mais je crois que c'est 5-6 € si je me trompe pas. Je l'ai pas encore construit parce que je vous ai attendu pour pouvoir vous montrer. J'adore Molang, j'ai acheté sur le site officiel français aussi la petite lampe qui est toute soft et toute trop mignonne. Il fallait au moins que j'achète une chose de la licence Molang parce que c'est coréen. Donc. Ensuite je vois ça, je vous montre. Ça c'était à l'aéroport de Séoul, c'était au retour, donc il m'en reste plus qu'un. Mais c'est des espèces de friandises, un peu une pâte gélatineuse à l'haricot rouge. J'avais aussi acheté aux châtaignes, mais il me reste plus que celui-ci. Je trouve ça super bon, mais c'est assez sucré. Et par contre, je suis bien contente de l'avoir acheté à l'aéroport parce que déjà, j'avais acheté un gros paquet comme ça, je crois qu'il y en avait 12. Et ça m'a coûté 7 €, donc vraiment rien du tout, hein, franchement. Et pendant le trajet de retour, c'était 14 heures de vol. C'est la première fois que j'ai vraiment oublié de prendre à manger avec moi, parce que le milieu du vol, c'est terrible. En fait, on vous sert à manger au tout début et à la toute fin. Et au milieu, moi j'avais vraiment faim. Enfin, vous êtes censé dormir parce que c'est un vol de nuit. Mais moi, forcément, je me réveille et j'ai faim, quoi. Donc ça m'a sauvée. Ensuite, ça, c'est un sachet de la boulangerie Mifi. J'ai aussi gardé les petits sacs en papier. Je vous montre. Tout simple, hein, mais je trouvais ça trop chou parce qu'on avait pris des petits pains, enfin des petites brioches haricots rouges. C'est vraiment un de mes goûts préférés en Asie. J'ai pas acheté d'objets ou de peluche Mifi là-bas parce qu'en fait je trouvais que c'était assez cher, mais ça m'a fait plaisir d'aller visiter au moins la boutique. C'est un peu une activité à part entière je trouve, donc c'était cool. Ensuite j'attrape ce gros sac où j'ai ramené aussi plein de produits beauté. Évidemment, quand on va en Corée, comment ne pas ramener de soins, parce que c'est le temple, le paradis de la beauté des cosmétiques là-bas. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des choses aussi qui sont des souvenirs pour mes amis. J'ai ramené plein de masques comme ça. Donc j'ai pris des... c'est quoi ça? C'est Dr. Jar. Je crois que ça existe ici aussi, hein, mais ça coûte beaucoup plus cher. Là-bas, c'est vraiment rien du tout. En plus, il y avait des promos. Donc je suis allée chez Olive Young, qui est une des plus grandes enseignes, qui correspond un petit peu à Sephora en fait. J'en ai pris aussi de la marque Vitacé, qui sont top pour justement apporter un peu de l'éclat au teint. Voilà, ça fait pas mal de masques. Mais en tout, en achat beauté en Corée, je crois que j'en ai eu pour... Enfin, chez Olive Young, j'en ai eu pour à peu près 100 €. Et j'ai ramené pas mal de choses. Hein. Donc j'ai aussi ramené des crèmes solaires de la marque Beauty of Joseon. Je crois que ça commence à arriver aussi ici en Europe. C'est une crème solaire qui est mate en fait, et j'ai du mal à trouver ça. Et forcément l'été je brille beaucoup. J'ai acheté plusieurs tubes parce que pareil il y avait une promo, je crois que c'était 2 + 1 offert, un truc comme ça, donc pour les offrir autour de moi aussi. Et j'en ai déjà testé un du coup qui est vraiment très bien, qui correspond aux peaux sensibles parce qu'elle a vraiment pas de parfum. Ça s'étale bien, ça fait pas l'effet blanc comme ça qu'on a peur d'avoir avec les crèmes solaires. Et une très bonne protection surtout, hein, donc c'est un SPF 50++++. Enfin voilà, c'est très bien. Je pense que c'était 10 ou 11 €. J'ai aussi pris de la marque Beauty of Joseon, toujours. Joseon, je sais pas comment il faut prononcer. Glow Sérum au propolis et niacinamide, parce que j'avais envie de tester aussi un petit peu des choses de la marque qui a l'air très bien. Il y avait un présentoir et tout, donc je me suis dit on y va. Ça, je suis allée directement dans la boutique de Sim pour acheter donc leur petit correcteur. Donc c'est une palette comme ça avec 3 couleurs, vous savez, pour corriger les petits défauts du teint, pour les cernes aussi. Et donc j'ai pris la teinte 3, mais je pense que c'est la teinte la plus claire. Enfin c'est avec ces correcteurs là, donc Triple Pot Concealer. Et je vais l'ouvrir, hein, ce sera plus simple en fait.
ça ressemble à ceci. Finalement je trouve que c'est ce qui est plus couvrant quand même parce que ça permet de corriger avant de couvrir, donc c'est encore plus efficace. Il était pas donné celui-ci par contre, je crois que c'était 17-18 €, mais bon c'est un petit plaisir que je me fais. Ensuite encore un autre masque. Ah oui, j'ai pris aussi la crème solaire en version stick, ça c'est trop pratique à glisser dans son sac à main, ça permet de vraiment pouvoir souvent rappliquer de la crème solaire et se maintenir protégé, donc ça c'est top. Pareil j'en ai acheté 3-4, c'était chez Olive Young, j'ai pris le Long Lasting Tip Concealer de la marque Luna. Alors c'était pas du tout sur ma liste, mais c'est juste que je me suis dit ça a l'air vraiment très couvrant. Ça c'était 18 € aussi, hein, donc c'était assez cher, mais j'étais contente de le trouver. Et j'ai profité aussi de la détaxe du coup chez Olive Young, je crois que c'est à partir de 35-50 € d'achat. Ça c'était certainement dans un temple, alors c'était lequel je ne sais plus. Une amulette, j'ai le QR code pour aller voir la description. C'est un petit porte-bonheur que je me suis acheté pour moi et que je vais aller mettre dans mon portefeuille parce que visiblement j'ai besoin en ce moment de porte-bonheur parce qu'il m'arrive des trucs. Je vais pas raconter dans cette vidéo, ça va être trop long, mais il m'arrive de ces choses. Vous en trouvez vraiment partout dans tous les temples au Japon et ça coûte généralement 1000 yens, donc c'est pas donné parce que 1000 yens c'est quand même 10 € je crois, enfin 8 € maintenant. Mais je trouve que c'est le genre de souvenir qui est quand même sympa à offrir autour de nous quand on revient du Japon. J'ai un énorme sac parce qu'on me l'a scellé vu que du coup c'était en tax-free que je l'ai pris. C'était au Japon, alors je ne sais plus c'était quelle enseigne parce qu'il y en a plein aussi pour les cosmétiques. C'est une parapharmacie du coup. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris plein de choses, donc je vais le déceller avec vous. Ok, j'ai réussi à tout ouvrir, je vous montre. Désolée pour le bruit de plastique. Non, je vais tout sortir sinon il y aura un bruit terrible. J'ai pris des petits masques, donc la marque Mascode qui est très très confortable. Pour l'avion etc, vous savez que moi même avant 2020, j'en mettais parce que c'est extrêmement sec l'avion et moi j'ai des problèmes respiratoires et tout, bref. Donc ça m'aide toujours. J'ai pris le Dusty Pink pour celui-ci, apparemment il fit bien au visage, donc ça c'est cool et ça reste respirable. Et puis j'ai pris aussi la marque Sissi Bella, comme ceci, pareil, j'en entends que du bien des créatrices de contenu asiatiques qui en portent beaucoup visiblement. Et donc là je l'ai pris en beige pour quelque chose de plus neutre pour assortir à mes tenues, pourquoi pas. Je sais plus combien ça coûtait, mais en fait tout le pack là, j'en ai eu pour à peu près 80 € en fait, hein, du coup. Alors j'ai pris aussi encore une fois de la crème solaire parce que en Asie c'est là où vous allez trouver les meilleures crèmes solaires honnêtement, vu que les femmes asiatiques se protègent énormément. Un des critères de beauté c'est plus d'avoir la peau la plus claire possible et pas bronzée. Honnêtement pour avoir déjà été très bronzée ça ne me va pas en fait. Donc là j'ai pris la marque Minon, donc la fameuse crème solaire apparemment elle est très bien, c'est une texture plus lait en fait cette fois-ci, c'est un lait solaire du coup, et toujours SPF 50 évidemment. De la marque Kiss Me que j'ai toujours beaucoup acheté dès que j'allais en Asie, et donc là c'est l'eyeliner que j'ai déjà acheté aussi dans le passé, mais comme le prix était beaucoup plus sympa au Japon, je l'ai pris. La marque Kate aussi, une marque que j'aime beaucoup quand je vais en Asie. Dans les drugstores, vous en trouvez facilement là-bas. Donc là, j'ai pris un petit eyeliner comme ceci. Il est waterproof parce que je ne prends que ça en termes d'eyeliner. J'ai pris ce duo de dentifrice. Vous allez me dire, elle va en Asie pour acheter du dentifrice. C'est surtout que cette référence-ci, apparemment, est particulièrement bien pour tout ce qui est problème parodontal, notamment. Donc, je me suis dit... allons-y, essayons, mais c'est pas donné. En termes de prix, je crois que ça m'a coûté 19 €. Surtout mon sachet de 80, là, ça prend un quart du prix. On verra, je sais pas exactement ce que ça va donner. Un petit trio de fard à paupières, c'est la marque Can Make, donc c'est une marque qui est assez répandue au Japon. Et donc j'ai pris un duo de couleurs plutôt neutre, mais quand même un peu irisé, parce que c'est ce qui me va le mieux pour agrandir le regard et tout. Et c'est la référence 06 pour ceux qui voudraient savoir. J'ai pris 2 blocs base, donc en fait c'est une base un peu crème solaire quand même parce qu'il y a un SPF 50 et apparemment ça permet vraiment d'éviter, enfin de protéger votre peau mais aussi d'éviter de bronzer. Je sais pas si ça fonctionne vraiment et c'est une excellente base avant fond de teint, crème teintée, etc. C'était aussi dans le rayon des produits les plus vendus. Enfin pour terminer, j'ai pris de la marque Kate. Alors normalement je voulais les Monster Lipstick, un truc comme ça, beaucoup trop répandu, du coup c'était sold out et j'ai pris autre chose. Stick à lèvres avec une protection UV, enfin un lip cream en fait, mais qui permet de garder les lèvres hydratées, ce que j'ai vraiment besoin parce que j'ai toujours les lèvres complètement desséchées.
et c'est un SPF 15, c'est un rouge à lèvres classique quoi, mais j'ai pris une couleur neutre, la 07 Dusty Pink. Donc voilà pour tous mes achats cosmétiques. J'ai pris aussi, que j'ai offert déjà à ma maman du coup, les crèmes solaires Shiseido. J'ai pris ça à l'aéroport, j'en ai pris 2, c'était un duo pack du coup, et c'était 80 €, mais voilà, j'ai déjà donné, donc je peux pas vous le montrer du coup. Je vais passer à ma petite pépite que je vois au fond de ma valise et que j'ai envie de récupérer depuis tout ce temps, donc je vais vous montrer. Au Japon, vous savez que c'est vraiment le paradis de la seconde main. Les Japonais en général prennent vraiment bien soin de leurs affaires. C'est vraiment incroyable, je trouve, parce que je fais beaucoup de boutiques vintage et de seconde main aussi. Alors j'ai pas trouvé de sac à main, enfin si j'en ai trouvé. J'ai réussi à rester raisonnable, je suis très fière de moi. Et du coup j'ai trouvé un porte-clés, porte-carte comme ça, de chez Chanel, chez Book Off. Donc dans la vitrine, j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite parce que ça m'a coûté 5000 yens, soit 35 € les amis. Alors c'est du vintage, hein, mais c'est quand même un cuir caviar, donc résistant. Alors il est très abîmé quand même à l'intérieur, je vais vous montrer, très taché en fait, parce qu'il a été vraiment utilisé. Mais je pense pouvoir faire une petite rénovation dessus et du coup pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment un rose fuchsia, rose Barbie, très tendance en ce moment. Petit porte-clés, j'ai le même en fait, Louis Vuitton, que j'utilise tous les jours. Et je me suis dit que c'est vraiment le genre de produit que moi personnellement j'aime beaucoup. Et vous avez un petit endroit pour mettre les cartes. Donc il y a même la carte d'authenticité qui est toujours présente. J'ai gardé l'étiquette, donc 5000 yens. Pour un état C, donc vraiment pas un état excellent. Généralement on achète du B plus A. C c'est pas top. Mais c'est pas grave. Je pense vraiment que ça se nettoie. On voit quand même les taches, etc. Comme je fais de la réno, voilà, je vais tenter. Et peut-être si ça vous intéresse même, je le ferai en vidéo avec vous. Après sur le tissu ça va être un peu plus compliqué, mais ça va être mon défi. Il a toujours aussi son hologramme qui est très abîmé. Vu son état vintage, il n'y a pas vraiment de doute sur son authenticité. Au Japon, j'ai vraiment, dans les boutiques que j'ai faites, en tout cas pas trouvé de produits suspicieux. Après en Corée par contre, dans toutes les rues, il y avait énormément de fake malheureusement. C'est pour ça que j'ai même pas tenté de faire une boutique de seconde main parce que ça m'a fait un peu peur du coup, mais au Japon, voilà, j'étais très contente de trouver ce petit porte-clés, porte-carte Chanel à 35 €. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Ça vaut le coup, ce sera un beau souvenir pour moi du Japon aussi. Une couleur que j'aime bien. Ensuite, ça c'était à Kyoto aussi. J'ai trouvé mes petits sachets d'assaisonnement. Alors j'en ai déjà offert parce que c'est des produits périssables quand même. Alors j'ai encore quelques mois. C'est ce que vous rajoutez sur le riz pour apporter un peu de goût. Et c'est top. Moi j'ai pris un qui est assez pimenté quand même. J'ai pris cette variété là, mais dans toute la boutique tout est veggie il me semble, donc c'est super, il n'y a pas d'huile animale. Très bien fait, donc là c'est un paquet de 80 grammes, j'en ai pris 3 ou 4, je sais plus, je crois 3. Ça m'a coûté un peu plus de 2500 yens, 20 € on va dire. Je suis contente parce que j'ai pu en offrir autour de moi et ça je trouve ça super bon. J'ai acheté un magnète. Moi c'est pas mon style d'en collectionner et tout, mais celui-ci je le trouvais assez sympa. J'avais déjà été à Kyoto, j'avais pas pris spécialement de souvenirs, donc je me suis dit que celui-ci serait assez cool. J'ai ramené du 7-Eleven des paquets de bonbons, ça périme en 2024 hein, donc il n'y a pas de souci. Donc je les ai pas encore ouverts parce que j'ai une passion, alors c'est terrible. Déjà j'ai une passion clairement pour les combini stores parce que c'est pratique, mais il y a vraiment des choses qui sont très très bonnes, notamment les bonbons au raisin. Ça m'a vraiment déçu, donc j'ai pris plein de sortes, plein de marques, bref. J'en ai testé plein et j'en ai ramené aussi avec moi. Et pareil pour les bonbons au soda que j'aime beaucoup. C'est un peu pétillant dans la bouche. Et puis j'avais pris les... comment ça s'appelle? Les prunes séchées là. Très bon aussi. Moi qui ai le mal des transports, je trouve ça top parce que vous en prenez un quand vous sentez que ça va pas très bien en trajet, en voiture. Et ça peut nous sauver la vie. C'est un petit goût sucré comme ça, sympa. Je continue. J'ai acheté aussi du Japanese green tea comme ceci, évidemment. Alors ça, je l'ai acheté à la gare, il me semble. Parce que j'en avais pas trouvé dans les boutiques touristiques traditionnelles. Parce que je trouvais que la qualité n'était pas dingue. Mais là, le packaging était incroyable. Vous voyez les motifs comme ça de la papeterie japonaise. C'est magnifique, vraiment. Donc ça, c'est juste du thé vert. Mais j'ai pris aussi du matcha. Ensuite à l'aéroport j'ai trouvé un paquet de matcha, il est très simple, mais le matcha au Japon, surtout à Ube, c'est incroyable. Une petite boîte, c'est 30 grammes, poudre, voilà,
pour les gens qui consomment du matcha. Évidemment, si vous allez au Japon, je vous conseille d'en ramener parce que il est pas du tout amer justement, et les bons matchas ne sont pas censés être amers. Donc voilà pour ces petits achats. Ensuite, ça c'était à la N Seoul Tower, j'ai acheté des petits magnettes mais que je trouvais trop mignons. Regardez, les illustrations étaient trop belles, donc j'ai craqué pour cette illustration-ci. Et c'est sympa aussi à ramener en fait pour offrir à ses amis et tout. Et aussi cette illustration-ci, voilà. Ça coûtait vraiment pas très cher et on en a pris pas mal pour offrir autour de nous justement. J'ai toujours des sacs, bah ça c'était Olive Young. Alors ça, c'est un petit porte-clés, une petite breloque porte-bonheur avec un petit chat et un éventail. Donc moi je l'ai pris en couleur rose, mais il y a plein d'autres couleurs disponibles. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Encore un sac de Narita Airport. On arrive vers la fin de la vidéo, donc j'avais pris aussi, c'est toujours scellé, comme vous pouvez le voir, ça c'était à Tokyo. J'ai trouvé un petit Daruma, j'allais dire le nom du Pokémon. Trouver un petit Daruma. Vous devez donc faire un vœu en faisant un œil et vous complétez l'autre quand votre projet ou votre vœu s'est réalisé. C'est vraiment un petit souvenir que je voulais ramener là-bas qui ferait ma déco. Et ensuite, chez Uniqlo Ginza, j'ai acheté ceci. Cette sacoche qu'on voit partout mais qui est ultra pratique. Je l'ai vu aussi sur énormément de touristes, mais c'est pas grave. J'en ai pris 3, j'en ai offert à mes parents aussi. Et c'était moins cher parce que je crois qu'ici c'est 14 € et du coup avec le yen qui est plus intéressant, et ben je l'ai eu à 10 €. J'ai pris en beige et pour mes parents j'ai pris en noir. C'est le genre de choses vraiment souvenirs utiles parce que je suis susceptible de l'utiliser vraiment beaucoup de fois parce que c'est trop pratique, mais en plus chaque fois je pense que j'aurai ce petit clin d'œil du voyage au Japon de cette année, donc ça c'est cool. Ah oui, il y a ça au fond de la valise que j'ai oublié. Je vais pas ouvrir les deux parce que l'autre est un cadeau, mais je vous montre. Petit chat comme ça tout mignon. J'ai choisi celui pour la santé, le blanc. Il faut que je l'utilise maintenant pour qu'il fonctionne sur moi parce que j'en ai besoin, mais voilà. Trop chou. On arrive à la fin, je crois que je n'ai rien oublié, enfin j'espère en tout cas. Je vais terminer avec la catégorie Pokémon, parce que vous savez que je collectionne les cartes et tout ce qui est mignon en fait. Donc en Corée, on a trouvé un display de cette extension-ci, alors je sais plus c'est quelle extension, mais voilà, c'est cette display là, qui était vraiment pas cher parce qu'en Corée les cartes coûtent vraiment moins cher. La qualité est un peu différente aussi, mais je crois que ça nous est revenu à 28 € la display. Donc on a déjà ouvert certains displays, mais il nous en reste booster pardon. Mais il nous en reste quand même. Toujours sympa d'avoir des boîtes d'autres pays, d'autres collections aussi. Mais nous on collectionne surtout les cartes Pokémon en japonais parce qu'on trouve que la qualité est vraiment meilleure. Donc je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais on est allé dans plusieurs boutiques de seconde main pour essayer de trouver des cartes sympas. On est allé donc chez Book Off, chez Maji aussi, dans le quartier d'Akihabara. Et on a eu une chance incroyable parce qu'en fait on a ouvert un pack, je crois qu'il coûtait 5000 yens, donc c'était quand même 35-38 €. Mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu les cartes set de base, que des holos, un pack ultra chanceux, mais vraiment, c'était fou. Donc tous nos trésors sont là-dedans, du coup j'avais apporté ma boîte pour pouvoir protéger les cartes et tout. Pas mal de cartes qu'on a trouvées, des petites cartes aussi qui sont juste mignonnes. Ils nous ont coûté vraiment pas grand-chose, genre 100 yens l'unité je crois. C'est même pas 1 € quoi. On adore tout ce qui est vintage et tout. Et les trouver en bon état c'est incroyable. Je peux juste vous montrer du coup quelques cartes qu'on a achetées à l'unité, notamment ce Rafflesia, trop beau, le Miu antique, ma petite carte set de base de Levénard à 2800 yens, c'était une super bonne affaire parce que franchement il est dans un état impeccable, je vois pas pourquoi cet esprit là alors que les autres étaient beaucoup plus chers. Dans notre pack chanceux on a eu Hortank, Florizard, on a eu plein de cartes jungle, fossiles, enfin bref, vraiment des cartes très chouettes. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle lily.collection, collection au pluriel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que je vais essayer de reposter dessus en partageant cette aventure, mais c'est vraiment à part et je pense que sur cette chaîne ça n'intéressera personne, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais avant de vous laisser pour cette vidéo, je voulais vous montrer mon meilleur achat souvenir de ce voyage que j'ai trouvé du coup au Japon, à Tokyo chez Book Off. J'ai trouvé mon petit
le Vénard d'amour, ma peluche que je cherchais. Évidemment au Pokémon Center il y était pas parce que c'est les nouveaux Pokémon et lui c'est la première génération. Mais le Vénard que j'ai enfin et je suis trop contente. Il a toujours son étiquette. Du coup je l'ai payé 1320 yens exactement. En fait je l'ai vu poser comme ça de dos. J'ai tout de suite su que c'était la peluche que je cherchais. C'était assez imposant à ramener dans ma valise mais on l'a fait. Et maintenant elle est avec moi, donc je suis trop contente. C'est vraiment voilà, ce que j'ai trouvé de mieux au Japon. Petite peluche, enfin pas petite du tout du coup, mais peluche vintage de Le Vénard. Ah, il est si mignon, vous trouvez pas? Je suis tellement contente. Le prix est incroyable, mais vous voyez pour la seconde main, franchement il est nickel quoi. Je l'ai stimé et tout à la vapeur. C'est vraiment mon plus bel achat de ce voyage, mon plus beau souvenir. Évidemment, on a été au Pokémon Center, d'ailleurs on en a fait 2 différents il me semble. Alors on n'a pas trouvé vraiment des choses incroyables dans le sens où nous on est vraiment plus de l'ancienne génération, donc on cherche première, deuxième génération de Pokémon. J'ai réussi à trouver quand même ce petit porte-clés mélo comme ceci, toute mignonne. En fait ce porte-clés, il y a une petite attache comme ça, pratique pour les clés. On a pris aussi des petits stickers, alors ils sont scellés donc je sais pas comment vous montrer, mais en fait il y a un petit mystère. On a pris aussi 2 boosters au Pokémon Center, c'était limité. Il me semble qu'on en a pris un de chaque extension qu'il y avait. Il y avait plus que 2 extensions disponibles, malheureusement on n'a pas été à la bonne période pour avoir des boosters incroyables, mais c'est pas grave. Ça nous fait un petit souvenir. Oups, je vous montre à l'envers. Un magazine japonais comme ceci, et à l'intérieur il y a un petit cadeau, je crois que c'est une petite pochette comme ça. Voilà, ça c'est vraiment plus pour le souvenir de se dire qu'on a été au Pokémon Center, mais clairement c'est pas vraiment les items qu'on cherche normalement parce qu'on est plus cartes et vraiment des petites choses mignonnes comme je vous ai dit. Au final je trouve que franchement en Corée on a été assez raisonnable, enfin on n'a pas acheté grand chose. Pourtant j'avais une idée en tête, c'était acheter, vous allez rigoler, un set de poêles et de casseroles de la marque Neoflamme. Je sais pas si vous connaissez, qui est une marque coréenne du coup, mais c'était trop gros à rapporter, mais c'est même pas ça le problème en fait. Je suis revenue avec une valise de 16 kilos à peine. J'aurais pu en acheter beaucoup plus, mais déjà au niveau budget, je pense qu'on a bien profité. On s'est fait plaisir comme il faut, je pense qu'il faut pas aller au-delà non plus. Et puis finalement, c'est surtout qu'on n'a pas trouvé sur place où il y avait la marque Neoflamme. Donc tant pis, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En fait, on s'est rendu compte que Séoul c'était très grand et que traverser la ville pour un achat ça valait pas spécialement le coup et qu'on préférait faire des choses un peu plus touristiques, des activités, des cafés et tout. En tout cas, voilà pour mes achats. Franchement, on s'est fait plaisir et je suis très contente de mes trouvailles. Ça me fait vraiment des petits souvenirs sympas ou au moins des choses utiles que je voulais vraiment. J'ai fait vraiment une liste avant de partir, je savais exactement ce que je voulais. Et surtout au Japon en fait qu'on a craqué, notamment dans les boutiques de seconde main parce qu'on avait vraiment une liste aussi très précise. La Corée c'est surtout plus pour les cosmétiques parce que c'était vraiment un voyage incroyable, j'ai adoré, j'ai des super souvenirs et ça me manque en fait, vraiment. Je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos, en tout cas merci d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées aussi de cadeaux à ramener si vous partez en Corée ou au Japon. Et si vous êtes déjà parti, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ramené comme souvenir, comme achat pour vous faire plaisir et tout. Parce que je suis toujours très curieuse de savoir ça. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, vraiment merci, désolée pour l'attente. Mais je suis là, j'essaye vraiment de faire le maximum. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je poste beaucoup plus souvent là-bas et aussi dans le canal, la nouvelle fonctionnalité que je trouve assez sympa, même si j'ai pas exactement bien compris la chose. Mais voilà, c'était ma vidéo de rentrée et je vous souhaite à vous une très bonne rentrée. Plein de belles réalisations, de beaux projets. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.